Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un Jupitop un peu particulier. Comme vous le savez, la Saint-Valentin approche à grands pas. Peut-être que vous ne savez toujours pas comment vous allez occuper votre soirée avec votre moitié, ni encore pire ce que vous allez lui offrir. Eh bien, ne vous en faites pas parce qu'aujourd'hui, on va vous apporter quelques idées pour vous occuper pendant la soirée et pourquoi pas comme idée cadeau également. Parce qu'on vous connaît, vous allez sûrement encore organiser un petit resto de dernière minute. En plus, le jour de la Saint-Valentin, c'est méga cher. Moi, je vous dis, commandez plutôt une bonne petite bouffe et passez une soirée jeu avec votre moitié pour passer une très bonne Saint-Valentin. On commence tout de suite le top jeu à 2 pour la Saint-Valentin. Nonsense Love est le premier jeu pour la Saint-Valentin qu'on vous propose. Alors, il se joue normalement de 3 à 6 joueurs, mais on a vu passer une règle via Asmodée pour pouvoir y jouer en duo. Alors, comment se déroule une partie de Nonsense Love? Quand on est à plusieurs à tour de rôle, on va piocher une situation. Au préalable, on aura choisi un ou deux mots sur une carte donnée et ce mot ou ces deux mots, on doit les placer en racontant une histoire qui a un rapport avec le contexte donné, la situation donnée par la carte. Le but est donc de raconter une histoire cohérente et de pouvoir placer vos mots sans que personne s'en aperçoive et les autres joueurs doivent deviner le mot que vous deviez cacher. Dans la version en duo, c'est plus comique je trouve parce que les deux joueurs ont un ou deux mots à placer dans une conversation cette fois. Donc cette fois, on va avoir une situation où chaque joueur va jouer le rôle d'un personnage dans la situation et il va avoir comme ça une discussion, un échange entre les deux joueurs. Et donc voilà, ils vont devoir placer leurs mots. Et là, le but du jeu, de nouveau, c'est que l'adversaire ne trouve pas le mot. Et donc voilà, c'est vraiment très chouette, on rigole vraiment beaucoup. Bon, parfois ça met des situations un petit peu gênantes, mais c'est vraiment très sympa. Par contre, voilà, a priori, la version duo, je dirais à jouer plutôt en couple. Sinon, ça va peut-être créer quelques malaises. Mais voilà, non, franchement, c'était vraiment chouette. Bah, d'ailleurs, le petit slogan ici, un jeu idéal pour rire des situations amoureuses vécues ou à vivre. Bon, je trouve que ça résume bien ce jeu. Un jeu sympa pour mettre l'ambiance et pour mettre l'ambiance lors de votre soirée du Nouvel An. Thomas, tu as un autre jeu à 2 à nous proposer? Oui, il s'agit d'un petit nouveau. On l'a depuis un mois et ça a été un réel coup de cœur. Il s'agit de Kero. Alors dans Kero, le kérosène est une ressource qui se fait très rare et donc chaque joueur va incarner un clan qui s'affronte pour survivre le mieux possible et prospérer un maximum. Alors la mécanique de ce jeu, je la trouve juste géniale, elle est innovante. Chaque joueur va posséder un camion et en fait l'idée c'est de partir explorer de nouvelles terres, aller chercher des ressources plus rares avec ce camion. Et donc concrètement, comment ça va être représenté au niveau de la mécanique? Donc comme je l'ai dit, chaque joueur aura un camion. Et en fait, dans le camion, il y a un sablier géant, un sablier d'1 minute, il me semble. Et donc l'idée, ça va être quoi? Lors d'un tour de jeu, chacun son tour, un joueur va effectuer des actions qui seront faites avec des dés. Tout le jeu se repose sur des lancers de dés. Il va renverser son camion pour écouler le sablier. Et là, il va vite lancer ses dés autant de fois qu'il veut, tant que le sablier n'est pas vide. Et donc, en fait, il va essayer de maximiser ses actions. Quand il est content, il rabaisse vite fait le camion parce que sinon, le kérosène continue de s'échapper et donc il pourrait tomber en panne sèche. Donc il y a cet aspect-là à bien gérer. L'idée c'est que pour le prochain tour, le joueur va continuer là où il en était dans le sablier et donc c'est très dangereux parce qu'à un moment il va être proche de la panne et pour ce faire on peut faire des pleins. Et alors c'est très drôle pour faire un plein parce que quand on annonce qu'on fait un plein, qu'est-ce qui se passe? Le joueur adverse va devoir prendre tous les dés du jeu, il va devoir les lancer à une seule main pour faire que des phases flammes. Et les phases flammes sont présentes qu'une seule fois par dé. Donc c'est une phase vraiment très marrante et donc ce jeu, vous l'aurez compris, c'est vraiment un jeu nerveux, assez stressant. Mais ça qui marche bien, je trouve, c'est qu'on a encore plus cette envie de rejouer après si on a perdu. Donc Kérosène, c'est vraiment un excellent jeu. Le but de Kero, ça va être d'accumuler le plus de points de victoire. Et pour cela, il y a deux façons principales de mettre des points de victoire. Il s'agit de certains lieux, des nouveaux territoires en fait, que l'on va pouvoir acquérir grâce à un système de priorité. Il y a également des points de victoire présents sur des cartes qui vont apporter des effets permanents comme produire toujours une ressource en plus, pouvoir lancer plus de dés dans sa phase d'action parce que c'est toujours avec les dés que l'on va pouvoir aller placer des pions sur des nouveaux territoires ou aller récolter des cartes à effet permanent. Donc Kero, un excellent jeu à 2 qu'on vous recommande vivement. C'est un jeu qui prend quand même pas mal de place parce qu'il y a un plateau, on a chacun 2 camions, donc il y a pas mal de matos. Est-ce que tu n'as pas un jeu un peu plus minimaliste à nous présenter, Julien? En jeu minimaliste, on a Shoot 'n' Tutan. Shoot 'n' Tutan, c'est vraiment un excellent jeu à 2. On adore vraiment y jouer, il est tout minimaliste, il n'y a que des cartes et une petite frontière.
Et donc le but du jeu, ça va être de remporter la frontière et donc de remporter des parcelles de frontières. Comment? En plaçant vos cartes de façon stratégique pour former des suites, des couleurs, un brelan, une suite de couleurs, un peu comme au poker. Et donc on va pouvoir placer jusqu'à 3 cartes à chaque frontière, en tout cas à chaque parcelle de frontière. Et celui qui a la plus grosse main, si on peut dire, eh bien remporte la frontière. Pour gagner, vous devez remporter 3 morceaux de frontière d'affilée, donc côte à côte, ou bien remporter 5 frontières au total. Vraiment un jeu super chouette, facile à appréhender et franchement on a toujours envie de jouer à Shoot 'n Touten. Il est tout petit, il prend 15-20 minutes à jouer, il est vraiment très chouette, on vous recommande vivement. Thomas, je crois que tu as un gros classique à nous présenter maintenant. Et oui, tout à fait. Et sans surprise, le jeu à 2 qui va être présent dans ce top, on vous en a déjà parlé, il s'agit de Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel, tout simplement pour nous, c'est le meilleur jeu à 2 pour le moment. C'est vrai que le jeu à 2 est vraiment en train de se développer, il y en a de plus en plus, donc la concurrence arrive. Donc voilà, Seven Wonders Duel est un jeu qu'on ressort très souvent, qui marche toujours aussi bien. Donc comme je l'ai dit, on en a déjà parlé lors de notre calendrier de l'Avent, donc vous pouvez retrouver la vidéo qui s'affiche au-dessus de ma tête. Pour les mécaniques, on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. On en a déjà parlé lors de notre calendrier de l'Avent. La vidéo s'affiche d'ailleurs au-dessus de ma tête si vous ne l'avez pas encore vue. Donc c'est un jeu fortement récompensé, il est notamment double pion d'or, donc ça veut dire qu'il a été vendu à plus de 500 000 exemplaires. Bon voilà, vous le savez, les Seven Wonders ont beaucoup de succès. Seven Wonders Duel est encore fort différent, une mécanique vraiment innovante. Donc un jeu vraiment qui marche toujours, qui marchera encore très longtemps, j'en suis sûr. Un grand classique et donc qui marchera très bien pour votre petite soirée Saint-Valentin. Dernier jeu de ce top jeu à 2 pour la Saint-Valentin, vous le voyez, c'est Splendor. Alors là, vous allez me dire, non mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Splendor, c'est un jeu qui joue jusqu'à 4 joueurs, c'est pas un jeu à 2. Eh bien oui, mais il se joue extrêmement bien à 2. Nous, on adore y jouer à 2 joueurs. Splendor, c'est un grand classique, mais qui marche toujours. Ça se joue en une demi-heure. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous devez accumuler des jetons ressources pour pouvoir acquérir des cartes. Ces cartes qui vont vous donner parfois des points de victoire, mais qui vont aussi vous donner surtout des ressources, donc des ressources définitives, je veux dire, pour pouvoir comme ça faire des combos et pouvoir acquérir des cartes de plus en plus grande valeur et donc avec de plus en plus de points de victoire également sur cette carte. C'est un jeu qui est tout calme, quand on y joue, voilà, c'est quand même assez stratégique, donc on réfléchit beaucoup, on parle pas beaucoup, c'est vraiment un jeu assez silencieux en fait, et ça fait du bien aussi dans une soirée jeu à 2. C'est pour ça qu'on vous le présente dans notre top. Merci Julien pour ce dernier jeu. Donc voici qui conclut notre top jeu à 2 pour passer une excellente soirée de la Saint-Valentin. J'espère que ces conseils vous ont plu, j'espère que vous allez en prendre compte. Peut-être avoir aussi des petites idées cadeaux si vous n'en avez pas encore. Donc évitez d'aller au resto, faites plutôt une soirée jeu à 2 avec ces jeux-ci, vous n'allez pas le regretter du tout. Si vous n'avez pas les jeux et si vous voulez les offrir ou même les avoir tout simplement pour vous, on vous met les liens dans la description comme d'habitude pour les acquérir. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner aussi à notre chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, notamment avec votre chérie pour voir ce qu'elle en pense, quel jeu est-ce que vous préfériez avoir. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous et bonne Saint-Valentin!